C'est un grand plaisir pour moi de me retrouver de nouveau devant vous selon la volonté de Dieu, pour vous faire passer ce message de paix et d'amour, ce message d'intelligence, de prise de conscience. Tant que les Noirs n'auront pas obtenu leur indépendance, la nature ainsi que la terre-mère, guidée par Dieu, vont saccager l'Occident. Les quatre éléments vont se déchaîner. Tant que les Occidentaux n'auront pas changé leur comportement, tant qu'ils n'auront pas reconnu leurs fautes, leurs péchés, la colère de Dieu s'abattra sur l'Occident ainsi que sur le monde. Mais j'ai bien dit, beaucoup plus sur l'Occident. C'est l'Occident qui a tout à perdre. La paix du monde dépend du lâcher-prise des Blancs, des Occidentaux, du fait de ne plus vouloir tout contrôler, de vouloir tout posséder. À chaque fois qu'une guerre éclate en Occident, au pays du Nord, ou un peu partout ailleurs, sachez que c'est la volonté de Dieu. Car c'est Dieu qui vous retourne les uns contre les autres pour que vous vous entretuez, que vous vous fassiez la guerre, que vous vous détruisiez. Et ça, vous ne l'avez pas encore compris. Dieu est toujours au contrôle de tout, même si vous n'en avez pas l'impression. Il est le gouverneur de l'humanité. Il est le maître de tout. C'est Dieu qui vous trouble la vue, qui vous fait prendre des mauvaises décisions, provoquant ainsi des tensions et des guerres. Tant que vous continuerez à garder les Noirs en esclavage, la colère de Dieu s'abattra toujours sur vous à travers des fléaux de toutes sortes. Les pandémies, les guerres, les crises économiques, le manque de pluie, les sécheresses, le dérèglement climatique, tout ça c'est l'œuvre de Dieu dans sa colère. Dieu est le Dieu de la nature ainsi que celui des quatre éléments. C'est donc à travers cette nature et ces quatre éléments que Dieu s'exprime. Dieu vit à travers la nature et les éléments. Oh, toi, Wamba Wampungutulendo, toi qui portes le monde. Dieu est tout-puissant à travers la puissance du feu, la puissance de l'eau, la puissance de l'air et la puissance de la terre. Dieu est omnipotent, c'est-à-dire partout à la fois, à travers le feu, l'eau, l'air et la terre qui se trouvent partout dans notre monde. Dieu est omniscient, car il sait tout, il connaît tout et il voit tout. Dieu voit tout à travers les quatre éléments qui constituent ces quatre grands esprits créateurs tout-puissants, ces quatre chérubins, les fameux quatre êtres vivants autour du trône de Dieu, représentant les quatre côtés, les quatre coins, les quatre pôles, le chiffre 4 étant un grand principe divin, les quatre attributs de Dieu, ces quatre caractères, ces quatre consciences, ces quatre puissances de domination, ces quatre premières créatures, ces quatre premières manifestations dans notre monde, ces quatre princes, ces quatre archanges tout-puissants, ces quatre serviteurs fidèles et éternels, souverains, majestueux et glorieux. Les quatre éléments sont les grands chefs de l'armée céleste de Dieu, Kilombo, Kiazulu, Congo, en langue Congo ou Kikongo. C'est à travers eux que Dieu a créé le monde. C'est à travers eux que Dieu contrôle, gouverne, dirige et commande le monde. Les quatre éléments sont toujours au service de Dieu, car ils font partie de Dieu. Et c'est donc à travers eux, ces quatre éléments, que Dieu manifeste aussi sa colère contre qui il veut. Et apparemment, actuellement, il en veut énormément à l'Occident, à cause de son orgueil et de sa désobéissance, à cause du sang sur ses mains, de sa tête dure du fait d'être têtu, du fait d'avoir persécuté la terre, du fait d'avoir autant humilié la race noire, du fait d'avoir commis autant d'erreurs, de fautes et de péchés, du fait d'avoir le cœur aussi dur qu'une pierre. Les ancêtres noirs, dans les temps les plus reculés, savaient que Dieu et la nature, ainsi que les quatre éléments, ne forment qu'un. Ils connaissaient la manière dont Dieu s'exprime à travers les éléments, la nature et ses créatures. Nos ancêtres lisaient ou comprenaient le comportement de Dieu à travers la nature, ainsi que les quatre éléments. L'éternité de Dieu se manifeste aussi à travers la nature et les quatre éléments. C'est très important que mes frères d'Occident comprennent qui est Dieu réellement, la manière dont il agit. Dieu est vivant, tout comme le sont les quatre éléments, l'eau, l'air, le feu
et la terre. Les Occidentaux doivent comprendre que la nature est indomptable, mais que les voies de Dieu sont pénétrables. C'est-à-dire qu'on peut connaître la volonté de Dieu à travers l'observation minutieuse de la nature ainsi que de ses créatures. Mes ancêtres avaient beaucoup observé le monde. C'est pourquoi ils savaient. Ils avaient observé les éléments minutieusement. Et c'est ainsi qu'ils avaient compris la nature de Dieu, qui était Dieu réellement, ainsi que sa manifestation dans notre monde. Mes frères et sœurs, je vous dis, à très bientôt. Méditez, méditez. C'est un message d'amour et de paix. Je ne juge personne, mais je vous mets seulement face à la réalité, face à la vérité. Car vous avez bien vu que notre monde est coincé. Oui, l'Occident, ta manière d'agir n'est pas bonne. Et ça, tu dois l'accepter. Et tu dois changer ton mode de vie, changer ton comportement. Mais surtout, donner l'indépendance à la race noire. Il est temps que tu apprennes, ô toi Occident, à être juste, à vivre en amour et en paix. À très bientôt. Je vous aime. Gloire à l'Éternel, gloire au Dieu vivant, gloire à toi le Tout-Puissant, toi qui portes le monde, toi le gouverneur de l'humanité, Pinanza. Oh Kalunga, toi le Dieu d'amour et de justice. Ingeta, 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 3 fois, car Père, tu es 3 fois saint.